Véronique Marie-Ève Gosselin, allô? Allô, Jerry, comment ça va? Hey, c'est une période de confinement, alors on se dit, ben, on va socialiser un peu, hein, à distance, en gardant une distanciation physique. Alors, je te touche pas trop, là. Ouais, OK. Oh boy. Ouais, je veux prendre des nouvelles. Comment ça va, l'École des entrepreneurs en mode confinement? Vous avez des formations en ligne puis tout quand même? Ben oui, écoute, pour le campus Bas-Saint-Laurent et les autres campus, écoute, on parle de presque 75 quand même de notre offre de service qu'on a viré en mode virtuel. Donc, on continue quand même nos activités, l'accompagnement de nos entrepreneurs. En temps de crise, l'accompagnement est encore plus important. Ouais. Donc, on fait beaucoup oui, de télétravail, mais de coaching. Oui, on a nos formations. On est en train déjà de préparer la relance de nos entrepreneurs, mais aussi la relance officielle là, de nos activités 100% là, et virtuelles et présentielles, parce qu'un jour ou l'autre, on va sortir de cette crise-là. Hein? On Ouais. espère. Oui, il faut, parce que je resterai pas dans mon sous-sol éternellement, moi, là. C'est drôle à quel point j'ai bien visité beaucoup de salons pendant les dernières semaines, parce que tout se fait via Zoom, Skype, nommez-les, là, Teams, en tout cas, il y a tellement de plateformes. Donc, j'ai visité beaucoup de salons. Ah ben regarde, là, je suis content de pouvoir voir ta belle tapisserie. C'est des couleurs très ensoleillées chez vous, là. Je regarde ça, là. Ouais, écoute, je me rends compte que ma tapisserie est peut-être due pour être changée. Bon, hey, là, il y a beaucoup de mystères entourant le confinement puis la pandémie du coronavirus. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que on a eu une belle saison 1 de Courant Entrepreneur, le balado. Puis c'est important de faire une rétrospective de ce qui s'est passé au courant de la saison 1. Tu as eu une belle réponse de tes entrepreneurs qui ont apprécié ça, hein? Écoute, tu sais, quand on démarre un projet, là, oui, on a des objectifs. Tu sais, toi et moi, on s'était dit, notre objectif, c'est de mettre de l'avant les entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent, les faire connaître. Puis si on peut sensibiliser des gens à se lancer en entrepreneuriat, tant mieux. Tu sais. Fait que c'était comme, grosso modo, un peu notre objectif. Mais qu'on a atteint à 150, 200 sans problème. Puis, tu sais, ce que moi, j'ai découvert, c'est que les entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent avaient besoin de ça, avaient besoin d'une plateforme pour les mettre de l'avant. Puis ça a créé une belle synergie, une belle fierté entrepreneuriale bas-laurentienne. Moi, je me promène à travers le Bas-Saint-Laurent, je vais dans des activités de réseautage, je vais parler de l'École des entrepreneurs à travers tout le territoire du Bas-Saint-Laurent. Puis c'était rendu à un moment où j'avais même pas besoin de me nommer. Dès que je disais le mot École des entrepreneurs, on me parlait de courant entrepreneur. Ben Avant même voyons. qu'on me dise, oui, puis je me rappelle, j'étais à Matane, gala de la Chambre de commerce de Matane, puis je rencontre une entrepreneur qui n'a jamais participé aux activités de l'école. Je me présente, Véronique de l'École des entrepreneurs du Québec. Sa réaction, c'était courant entrepreneur. Ah oui, c'est très bon. Ben, je Oui. pense que c'était vraiment un besoin parce que oui, on a des galas de reconnaissance, mais les entrepreneurs, tu sais, ils montent puis ils parlent au lutrin pendant 30 secondes, puis après ça, c'est terminé. Mais il y a tellement plus que ça. Je pense que c'est un besoin pour nous de parler de nous, puis maintenant plus que jamais. Tu sais, on parle tellement d'économie locale, puis de boutiques en ligne, puis de virage numérique, puis de grands changements au sein des entrepreneurs. Je pense que c'est une source d'inspiration qui est plus importante que jamais. Là, c'est sûr qu'avec le confinement en ce moment, c'est difficile d'avoir des projets pour le futur, mais on a une certitude, par exemple. Oui, la certitude qu'il y aura une saison 2 de Yeah! courant entrepreneur. Je garde Vraiment, ma job! puis oui, puis là, je trouve que tu es quand même très humble. OK? Parce que tu fais partie du grand succès de Courant Entrepreneur. Puis, Bell Media t'a quand même récompensé pour cette belle Ben, saison 1. tu l'as dit tantôt, tu sais, on a des objectifs, puis le projet était le fun. Moi, je l'ai fait parce que le projet était le fun, puis ça comptait pour moi de parler des gens, des entrepreneurs de la région. Moi-même, étant travailleur autonome, je trouvais ça inspirant de rencontrer des gens que je croise, mais tu sais, d'aller chercher
d'aller creuser un peu plus loin dans leur histoire. Puis j'ai fait ça, je veux pas dire sans ambition, mais sans attente tant que ça, parce que je savais que j'allais avoir du plaisir de toute manière. Mais finalement, un bon lundi, il y a un courriel qui m'est arrivé comme du président directeur général de Bell Media. Il s'appelle Randy Lennox, tu sais. Puis ça dit félicitations, vous êtes finaliste pour les prix Excellence de Bell Media pour l'année 2019. J'étais comme oh my God. À travers le Canada. C'est ça, à travers 50 000 employés, j'ai été choisi parce que c'est un projet qui fait partie de la relève numérique de Bell Media. Tu sais, nous, on est habitués à faire de la radio FM au 102.9 Rouge pour moi, mais tranquillement, pas vite, ben on s'intéresse au numérique. Puis le podcast, c'est un nouveau média. Dans la francophonie, c'est encore pas si populaire que ça, de plus en plus, mais on fait partie du mouvement, puis on est arrivé avec un beau produit, puis en plus avec l'École des entrepreneurs, qui est un client de la radio, pour mettre en valeur 100% des entrepreneurs de la région. Alors, c'est juste des bonnes valeurs, dans le fond, puis on l'a fait, puis on m'a remercié pour ça. On m'a envoyé en avion à une remise de prix à Toronto. J'ai passé 3 jours là, 3 jours pendant lesquels j'ai très bien dormi suite à la naissance de ma fille. Je peux te confirmer que c'était bien plaisant, une chambre d'hôtel tranquille, le silence la nuit. J'ai mangé, j'ai vraiment été choyé. On m'a remercié. Alors, tu sais, ce projet-là est du beau du début à la fin. Toi, t'en profites avec l'École des entrepreneurs. Moi, j'en ai profité avec un méchant beau voyage à Toronto. Je rencontre des personnes extraordinaires aussi en rencontrant des entrepreneurs qui, eux, ont des discussions par rapport à leur réalité, puis font du réseautage aussi au travers de ces discussions-là. Je me rappelle l'épisode 100% féminin où est-ce qu'il y a des filles qui se sont mis à jaser puis qui se sont rendues compte que c'est les mêmes réalités, tu sais. Voilà. Ça nous permet de discuter de plein d'affaires. Alors là, la saison 2 est confirmée, mais là, on peut pas confirmer quand ça va se faire. On peut pas confirmer comment ça va se faire. On peut pas confirmer non plus avec qui ça va se faire, mais maintenant, plus que jamais, on se serre les coudes, puis l'économie locale nécessite notre collaboration. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande de quoi vous aimeriez entendre parler au retour économique suite à ce confinement. Tu sais, il va y avoir bien des sujets qui vont être très intéressants à aborder. Qui vous aimeriez voir comme entrepreneur, puis sous quelle forme aussi. Alors, allez-y de vos commentaires, écrivez-nous. Si vous êtes un entrepreneur puis vous aimeriez ça nous parler, faites-le parce que nous, on est 100% ouverts à discussion avec vous. On veut juste parler à votre monde. Puis, on a eu une idée. On ne sait pas si ça va être possible là, dans les circonstances, mais on aimerait ça faire ça devant public aussi. On s'est tout équipé. Alors, l'École des entrepreneurs, il y a une belle scène, il y a des événements là. Alors, peut-être qu'on va pouvoir vous inviter aussi. Tout ça, c'est des suggestions qu'on vous fait, mais à vous de nous écrire pour nous dire qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la saison 2 de Courant Entrepreneur. Voir et entendre aussi, parce que c'est un balado après tout. Oui, puis on en a encore des belles histoires d'entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent. Tu sais, je me rappelle, tu sais, l'épisode, on parlait d'exportation, tu sais, Ouais. Le fromage. Oui. Ça, là, c'était tellement un des... On a tellement trippé avec cet épisode-là. Donc, Ouais. on fait appel à vous, gang. Faites-nous connaître des belles histoires d'entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent. On veut le savoir. Puis, tu sais, honnêtement, on va croiser les doigts pour que le confinement arrête rapidement puis qu'on puisse se coller un peu pour effectivement le faire devant le public avec vous. Donc, écrivez-nous à Jay, à moi, à l'École des entrepreneurs, sur notre page Facebook, sur LinkedIn. Envoyez-nous même un pigeon voyageur s'il faut. Mais faites-nous savoir vos suggestions pour une saison 2 de Courant Entrepreneur. Puis entre-temps, ben, vous pouvez toujours écouter la première saison qui est disponible sur toutes les plateformes, dont l'application iHeartRadio. Vous cherchez Courant Entrepreneur sur le web, ça va vous sortir les épisodes. 8 épisodes de grande qualité, ça s'écoute très bien en prenant une bonne marche dehors. Oui, puis rappelons-le, c'est le premier podcast francophone du milieu des affaires sur la plateforme. Fait que c'est assez facile de trouver. Effectivement. Ben, Véro, je te souhaite de pouvoir renouer avec tes étudiants, tes entrepreneurs de l'École des entrepreneurs, puis de pouvoir vous recroiser aussi, vous rencontrer en personne, ça va être bien cool. Alors, on espère pouvoir faire ça le plus vite possible. On attend vos suggestions. Eh ben, merci beaucoup, Jay, puis ben, j'adore ton mur vert. Ouais, ben écoute, c'est mon studio personnel. Je suis en train de je peux me camoufler dedans, c'est parfait. Insonorisé pour pas entendre les bruits du bébé. Exact. Là, c'est tranquille. Là. Salut! Hey, à la prochaine!